L'enseignement d'aujourd'hui aborde une question. Comment prier? Parce que je pratique la prière chaque jour dans ma vie et je sais combien il est important de comprendre comment elle fonctionne. Je veux commencer par quelques affirmations que vous devriez noter. À quel point la prière est-elle précieuse? À quel point est-elle importante? La réponse se trouve dans quelques affirmations que je veux que vous considériez. Tout ce que Dieu est et possède est accessible à l'humanité par la prière. Cela ne se produit pas simplement tout seul, cela doit nous parvenir par la prière. Donc, si vous voulez avoir accès à ce que Dieu a, ce qu'il veut que vous ayez en fait, c'est lui-même qui dit « Aucune chose bonne ne sera refusée à celui qui marche dans l'intégrité ». Donc, toutes les bonnes choses de Dieu, il veut que vous les ayez, mais l'accès, c'est la prière. Ensuite, il y a un principe que j'ai découvert récemment, et c'est la raison pour laquelle je parle de cela depuis maintenant 29 ans de ma vie. Parce que quand j'ai grandi dans les églises où j'étais, je n'ai jamais appris comment prier. On disait simplement « Parle à Dieu ». Mais ce n'est pas vrai. La prière, ce n'est pas juste parler à Dieu. Je veux corriger cela aujourd'hui. Il y a une manière de prier. Et la prière ne fonctionne pas simplement parce que vous parlez. Sans prière, Dieu ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne fera rien sur la terre. Et pourtant, l'homme ne peut rien faire sur la terre sans Dieu. Voici donc le principe. Sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne veut pas. Dieu ne fera rien sur la terre sans l'homme. Et l'homme ne peut rien accomplir sans Dieu. En d'autres termes, la prière est une activité conjointe entre le ciel et la terre. Et l'homme est la stratégie de Dieu pour la prière. Voici ce que j'ai découvert. Il y a plus de choses accomplies par la prière que par le travail lui-même. Martin Luther, pas Martin Luther King, mais Martin Luther, ce prêtre catholique célèbre qui a initié le mouvement protestant grâce à la foi qu'il avait découverte, disait « Plus j'ai de travail dans la journée, plus je passe de temps en prière le matin. » Quelle attitude! Plus la journée sera chargée, plus je dois prier longtemps le matin. Pas étonnant qu'il ait changé le monde. C'est son obéissance à Dieu qui a déclenché un mouvement mondial appelé le protestantisme, parce qu'il était profondément enraciné dans la prière. Comment Martin Luther a-t-il découvert cela? Il lisait le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, et cela a littéralement explosé devant lui. Il est allé faire part de sa découverte à son évêque, et s'est attiré des ennuis. Car quand vous êtes un homme ou une femme de prière, Dieu vous révèle des choses. Encore une fois, il y a plus d'impact à travers la prière que par le travail lui-même. Par conséquent, la prière est la clé. Maintenant, pour comprendre la prière, voici quelque chose que vous devez savoir. Tout d'abord, l'autorité légale sur la terre est entre les mains des humains. Cela signifie que tout ce qui se produit sur la terre sans passer par un humain est illégal. Et voici pourquoi. Dieu ne violera jamais les lois qu'il a créées et ne rompra jamais sa parole. La parole de Dieu a été que l'homme domine sur la terre. Quand Dieu établit une loi, il ne la transgresse pas, même lui. C'est pour cela qu'il est appelé saint. Il a de l'intégrité, il ne renie pas ses propres lois. Et la loi de Dieu était que les humains gouverneraient la terre en son nom. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Un humain, c'est un esprit dans un corps fait de poussière. Donc, le corps de poussière est le secret du pouvoir légal sur la terre. Je répète, le corps physique est la clé de l'autorité légale sur la terre. C'est pourquoi la chose la plus précieuse que tu possèdes ici-bas, c'est ton corps physique. Quand tu perds ton corps terrestre, tu dois quitter la terre. Pourquoi? Parce que tu deviens illégal ici. C'est pour cela que les Écritures enseignent que lorsqu'on est absent du corps, on est immédiatement présent avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de légalité sur cette terre. Laisse-moi te motiver un peu à prier pour ta guérison d'une manière différente. Quand tu fais face à un problème physique, une douleur ou une maladie, ne demande pas à Dieu de te guérir juste parce que tu souffres, ce n'est pas la bonne raison. Demande à Dieu de te guérir parce que ta guérison est utile à sa mission. Dis-lui, « Seigneur, guéris-moi parce que tu as besoin de ce corps en bon état. » Je vous racontais que j'avais un petit souci au cou, un nerf pincé. J'ai vu des médecins, fait des examens, pris des médicaments, et un jour, en voyant un comprimé à $90, je me suis dit, « Ok, soit je donne cet argent à Dieu, soit je continue à le gaspiller. » Ce jour-là, votre pasteur s'est fâché. Je vous l'ai dit, j'ai été guéri.
J'ai dit à Dieu, ce corps ne te sert à rien dans cet état. Tu m'as donné un emploi du temps. Tu veux que j'aille prêcher. Alors, guéris-moi maintenant. Je me suis endormi, et au réveil, la douleur avait disparu. Ne dis pas seulement, guéris-moi pour que je me sente mieux. Ton corps est nécessaire à Dieu. Je vais citer un verset de 1 Corinthiens 6. De même que la nourriture est pour l'estomac et l'estomac pour la nourriture, le corps, lui, est pour le Seigneur. Et voici la partie qui m'a bouleversé. Et Dieu est pour le corps. C'est dans ta Bible. Comment Dieu peut-il être pour le corps? Parce que Dieu a créé le corps justement pour lui-même. Il savait qu'il en aurait besoin. Gloire à Dieu. Alléluia. Lève les mains maintenant et dis, Seigneur, restaure ton accès. Certains parmi vous ne le comprennent peut-être pas encore. Laissez-moi vous dire pourquoi je remercie Dieu pour la guérison même quand je suis en bonne santé. Parce que parfois, quand une maladie devient visible, c'est qu'elle était déjà là depuis longtemps. Donc, ne reste pas là assis, à faire le haut la timide. Lève les mains et dis, Seigneur, restaure ton vase. Guéris-moi même des maladies cachées, des petites choses que je ne vois pas encore, que je ne ressens pas encore. Guéris-moi maintenant, au nom de Jésus, pour ton œuvre. Donne-lui une louange. Alléluia. Tu me guéris pour ta gloire. Écris ceci. Numéro 3. Rien ne se produit sur la terre sans l'humanité. C'est pourquoi Dieu veut que tu restes proche de lui. Il ne veut pas que tu viennes à lui seulement parce qu'il veut t'emmener au ciel. Il veut que tu sois en lui parce qu'il a besoin de toi sur la terre. Et c'est pour cela que Dieu est attristé lorsque tu perds ton temps. Comme on dit, en train de traîner, de jouer, d'aller en boîte, de t'abrutir avec des choses inutiles, de gaspiller ton temps avec des gens qui n'ont rien à faire pour lui. Il déteste cela. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas t'utiliser dans cet état et il a besoin de toi. Dieu ne t'a pas racheté par pitié. Il t'a racheté parce qu'il a besoin de toi. Alléluia! Je dis que certains d'entre vous devraient déjà être en train de crier de joie à cette vérité. Sa rédemption est pour sa cause. Il t'a racheté pour pouvoir utiliser ton accès, parce qu'il t'a donné le pouvoir d'influencer la terre. Numéro 4. Dieu ne peut pas interférer sur la terre sans la coopération d'un humain. C'est pourquoi Dieu parle toujours en termes de dépendance. Si tu fais ceci, alors je fais cela. Il dépend de nous pour agir. Numéro 5. L'homme détient le pouvoir légal sur la terre. Beaucoup ont du mal avec ce concept, et c'est pour ça que nos prières ne sont pas exaucées. On pense que Dieu peut faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Mais laisse-moi te dire, un Dieu souverain peut choisir de limiter sa souveraineté pour te rendre souverain. Dieu est souverain, mais il ne brise pas ses propres lois. Il t'aime tellement qu'il veut que tu ressentes ce que lui ressent, dominer un territoire comme lui domine l'univers. Ils ont découvert plus de 580 millions de galaxies. Chaque galaxie contient des systèmes solaires comme le nôtre, avec leurs propres planètes. Et jamais, dans tout l'univers, 2 planètes ne se sont percutées. Pourquoi? Parce que là-haut, c'est le territoire de Dieu. Tout est en ordre. Mais regarde ce qu'il a confié à l'homme, on a mis le désordre. Alors Dieu dit, donne-moi la permission d'entrer et de ramener l'ordre comme je le fais dans les galaxies. Quand tu exclus Dieu, des collisions se produisent. Quand Adam a rejeté Dieu du jardin, Dieu l'a expulsé de son jardin. Premier résultat, un frère tue son frère. Et depuis, on n'a jamais cessé de s'entretuer. Dieu dit, laisse-moi entrer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été conçu pour vivre sans ton Créateur. La terre appartient à Dieu, mais il a donné la domination à l'homme. Lis le psaume 115, 15, 16. Et tout ce qui nous regarde, que ce soit au Texas, au New Jersey, en Californie, en Argentine, à Londres ou même en Afghanistan, soyez bénis. Des églises entières suivent cette émission. Un pasteur d'Inde m'a écrit, quand Internet a coupé, je n'avais pas mon message. Il suit cet enseignement chaque semaine pour enseigner à son église. Ce n'est pas juste à propos de nous. Des millions de vies sont touchées chaque jour par cette caméra. C'est pourquoi je dis, il nous faut plus de personnes derrière les caméras pour répandre la parole. Nous sommes ses ambassadeurs. Regarde ça, lis la voix haute, psaume 115, 15. Lis, que le Seigneur vous bénisse, lui qui a fait le ciel et la terre. Ok, lis la suite. Les cieux sont les cieux du Seigneur. Pas de problème, tout est en ordre, mais la terre, il a donné aux hommes. Si tu n'aimes pas ce qui se passe sur terre, c'est ta faute. Dieu dit,
Arrête de me blâmer pour la pauvreté, les crimes. Dieu n'a rien à voir avec ça. Il t'a donné la responsabilité. On est aussi pauvre qu'on le permet. On a autant de crimes qu'on laisse faire et qu'on apprend à nos enfants à tolérer. On détruit autant de mariages qu'on décide d'en détruire. On viole les lois physiques de notre propre corps avec les drogues, la malbouffe, les perversions, parce qu'on a choisi de le faire. Ce n'est pas Dieu. On ne peut pas le blâmer. Amen. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de l'inviter à entrer. Au Seigneur, on a besoin d'aide. Je dis, au Seigneur, on a besoin d'aide. Regarde Marc 11. Jésus était en train de nous montrer combien de pouvoir tu as sur la terre. Voici Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Pourquoi dit-il qu'il faut demander? Pourquoi Dieu ne peut-il pas simplement agir? Voilà pourquoi. Regarde ensuite Matthieu 16, 19. Lis, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Que font les clés? Elles ouvrent ou ferment. Elles donnent accès ou empêchent quelque chose de se produire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Cela veut dire l'accès au ciel. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Écris les mots liés et déliés. Le mot lié signifie arrêter ou verrouiller. Le mot délié signifie permettre ou ouvrir. Il dit que ce qui se passe sur terre, note le mot terre dans ce verset, dépend de ce que toi tu lies ou délies. Ça veut dire que Dieu ne peut pas simplement venir ouvrir. Il dit, non, toi tu dois lier, et alors moi je lis. Tu ouvres, alors j'ouvre. Le pouvoir sur la terre dépend de toi. Voici comment je le résume. Dieu a la puissance, mais toi tu as la licence. Dieu a la puissance, mais toi tu as la permission. Dieu a la puissance, mais toi tu as l'accès. Et si tu ne lui donnes pas l'accès, sa puissance reste au ciel. Très important, tu as le pouvoir. Voici ce que je veux dire à propos de la prière maintenant. Note ceci, s'il te plaît. Écris-le dans ta Bible pour t'en souvenir et pouvoir le faire chaque jour. C'est pour ça que je prie tous les jours, toute la journée. Numéro 1. Le mot prière est un mot extraordinaire. Le mot hébreu pour prière, utilisé partout dans la Bible, l'un des plus communs, c'est ce mot, anticéa ou antixe. Il signifie en fait pétition. C'est très important. Ça veut dire faire une demande à une autorité, présenter un cas devant un juge, une pétition à un gouvernement. C'est ça que le mot prière signifie. Autrement dit, dans les plus anciens parchemins en hébreu, on voit que ce mot signifiait littéralement une pétition à une autorité supérieure. Donc, pour parler de prière, il faut d'abord qu'il y ait un gouvernement, ensuite des lois constitutionnelles, pour pouvoir présenter une pétition. Tu ne peux pas faire une pétition s'il n'y a pas de promesse. Tu ne peux jamais faire une pétition s'il n'y a pas eu de droits accordés. Donc, une pétition suppose l'existence préalable de droits constitutionnels, ce qui signifie que tu ne peux prier que s'il existe un gouvernement qui t'a donné une constitution comportant des droits te concernant. Donc, la prière n'est pas une activité religieuse. La prière est une activité gouvernementale. La prière est en fait un acte politique. Faire une pétition n'est pas un acte religieux. C'est un acte gouvernemental. Et c'est pour ça que le mot utilisé en hébreu est antixe. Ce mot signifie que tu dois présenter une pétition au gouvernement, à l'autorité. Pour bien comprendre cela, je vais te donner quelques définitions de la prière. Note-les. Ce sont des définitions que j'ai mises au point au cours de 30 ans d'études. Voici le fruit de décennies à étudier et chercher à comprendre l'Esprit de Dieu dans la Bible. La prière est la licence terrestre pour l'intervention céleste. La prière, c'est l'humanité donnant à Dieu la permission d'intervenir dans les affaires de la terre. La prière, c'est la puissance du ciel impactant la terre à travers l'autorité terrestre de l'homme. La prière, c'est l'humanité donnant au ciel l'autorité d'accomplir la parole de Dieu sur la terre. Celle-là est très importante. La prière, c'est l'humanité donnant au ciel l'autorité d'accomplir la parole de Dieu sur la terre. Encore une fois, la prière, c'est l'humanité donnant au ciel l'autorisation d'accomplir la parole de Dieu sur la terre. En d'autres mots, Dieu veut faire ce qu'il a dit ici sur la terre, mais il ne peut pas accomplir ce qu'il a dit tant que quelqu'un ne lui donne pas la permission de le faire. Tu sais ce que dit le prophète Ésaïe? Il dit « Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter ». En d'autres termes, Dieu est constamment en attente, attendant qu'un être humain, quelque part, prenne sa parole, la mette dans sa bouche et lui dise « Fais-le ». Et là,
il reçoit la permission d'exécuter cette parole sur la terre. C'est très important. Voilà ce qu'est la prière. La prière, ce n'est pas toi qui viens à Dieu avec tes mots. La prière, c'est toi qui viens à Dieu avec ces mots et qui lui dis, « Tu peux les accomplir à travers l'autorité que tu m'as donnée. » C'est pour ça que Jésus a dit, « Le Père ne juge personne, il a donné tout jugement au Fils de l'homme. » Pourquoi? Parce que je suis un homme. Il dit, « Dieu m'a donné l'accès, et je ne dis que ce que le Père dit. » Souviens-toi, il a dit, « Je ne dis rien de moi-même, seulement ce que dit mon Père. » Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'il veut dire. Maintenant, c'est pour ça que quand tu as un problème dans la vie, tu ne dois jamais parler du problème. Je pourrais m'arrêter ici pendant 2 semaines juste pour prêcher là-dessus. Ta langue est ton problème. Le pire que tu puisses faire dans la vie, c'est d'écrire ce qui t'arrive. Tu m'entends? Les gens me demandent souvent, « Comment tu vas? » Je leur dis, « J'ai aucun problème. » Ils pensent que je plaisante. Mais non, je dis ça parce que c'est vrai, et je veux que ça reste vrai. Quand je le dis, ça devient vrai. La Bible dit que le faible dise « Je suis fort ». Pourquoi? Parce que le Seigneur est ma force et mon cantique. La Bible dit que le pauvre dise « Je suis riche ». Pourquoi? Parce que celui qui était riche est devenu pauvre afin que, par sa pauvreté, je sois enrichi. Il a dit « Ne dis pas que tu es fauché. Tu dis juste « Ça arrive ». Gloire à Dieu. La Bible dit « Par la bouche des méchants, la ville est détruite. » Je le répète, par la bouche des méchants, la ville est détruite. Mais il dit, par les paroles des justes, elle est établie. Tu sais, j'étais dans un studio média et j'ai dit, pourquoi est-ce que vous mettez toujours les meurtres en première page, en gros titre? Ils m'ont répondu, on ne fait que rapporter les faits. J'ai dit, voilà pourquoi ça continue à arriver. Si tu continues à dire quelque chose, ça s'établit. Mais tu sais, on me dit, faut être fidèle au journalisme. Non, on a besoin d'un journaliste moins, qui a une vision. Commençons à dire que les Bahamas sont bénis, qu'il n'y a pas de crime, qu'il y a la paix dans nos rues, que nos jeunes se comportent bien, qu'ils respectent les adultes et que les adultes se comportent bien, qu'ils restent mariés. Ne me regarde pas comme ça. Dis Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Ta langue, la Bible dit, a le pouvoir de la vie et de la mort. Jésus a dit, quand tu pries, crois ce que tu dis. Et il a dit, si tu crois ce que tu dis, cela s'accomplira. Donc tu ne dis pas les choses après les avoir vues, tu les dis jusqu'à ce que tu les vois. La parole de Dieu est la seule chose qu'il accomplit. Il n'accomplit pas ta description de tes problèmes. J'ai été impressionné par les premiers versets de la Bible. Les 3 premiers versets, tellement profonds. Ça dit, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Ok, c'est ce que Dieu a vu. Certains d'entre vous, c'est comme ça votre vie aujourd'hui. Tout ce que tu vois, c'est des ténèbres. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé à cette réunion ce matin, pour écouter ton pasteur principal te dire, arrête de dire ce que tu vois. Mais je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais payer ça. Je ne sais pas ce qui va se passer le mois prochain. Seigneur, ils viennent tout reprendre. Si seulement tu pouvais fermer ta bouche. Je parle à quelqu'un. La prière, ce n'est pas dire à Dieu ce qui ne va pas. La prière, c'est lui dire ce qu'il a promis pour corriger ce qui ne va pas. C'est tout. Dieu a vu les ténèbres, c'est vrai. Ok, c'est évident que tu es fauché. Mais arrête de le dire. Arrête de dire que tu ne te sens pas bien. Tu le sais déjà. Garde ça pour toi. Ne partage pas tes mauvaises sensations avec tout le monde. Parce que quand tu fais ça, tu amplifies le problème. Tu donnes au diable du carburant pour qu'il continue. Alléluia. Écris ceci. Ne prie jamais ce que tu vois. Prie ce que tu désires. Dieu voulait la lumière. Il a vu les ténèbres. Mais les 3 mots suivants sont « Et Dieu dit ». Maintenant, Dieu a vu, mais il n'a pas dit ce qu'il a vu. Il a dit ce qu'il désirait. C'est ça, la prière. Tu sais, Paul a dit, « J'ai été dans de nombreuses afflictions, mais rien ne peut me séparer. » Paul avait un langage positif. Il a dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Tu ne parles pas de ce que tu vois. Tu parles de ce que tu crois. Dis à ton voisin, « Je vais m'en sortir. » Je sais ce que tu vis, mais redis-le. « Je vais m'en sortir. » Maintenant dis ceci. Il me l'a promis. Beaucoup sont les afflictions des justes, mais mon Seigneur.
Je me sens prêt à courir. Là, gloire à Dieu. Quand il te demande comment tu vas, dis-leur, je suis dans le processus. Je suis en train d'être délivré. Dis-le fort. Lève-toi et crie-le fort. Encore une fois, crie-le fort. Donne gloire à Dieu et assieds-toi. Alléluia. Tu ne dis pas ce que tu vois dans la prière. Comment tu vas? Je suis en train d'être délivré. Et ta famille? Elle est en train d'être délivrée. Et ton fils? Ce garçon est en train d'être délivré. Et ton mariage? Seigneur, il est en train d'être délivré. Délivré. Allez, donne gloire à Dieu. Je suis en train d'être délivré. C'est ça le mot? Pasteur. Dieu cherche que tu lui donnes sa parole à lui pour qu'il l'accomplisse. La prière, ce n'est pas se plaindre. C'est proclamer. Proclamer. Dis à ton voisin, je suis fort. Dis-le encore, je suis fort. Tape ton genou et dis, je suis fort. Ton autre genou, je suis fort. La prochaine fois que ton neveu fait des siennes, dis, je suis fort. Il a dit. Que le faible dise, il n'a pas dit qu'il se sente, il a dit qu'il dise. Ô gloire, donne à Dieu une grande louange. Il n'a pas dit d'attendre de le ressentir, il a dit de le dire. Comment tu vas? Mon dos va bien. Il a dit, donne-moi quelque chose sur quoi je peux agir. Alléluia. Dieu ne fait pas le mal. Aucune bonne chose ne lui est retenue. La douleur, Dieu ne peut pas l'accomplir. Le diable dit, merci, je vais l'utiliser pour t'en donner encore plus. Le diable accomplit des choses aussi. Tu sais, ce nouveau livre-là, que certains ont acheté, le secret, tu gaspilles ton argent. Je te donne le secret juste ici. Tout le livre parle de ça. Pense positif, dis ce que tu veux. Ils ont volé ça à Dieu et ils ne lui ont même pas donné crédit. N'achète pas le secret. Tu l'as déjà dans ta main. Ce livre-là, c'est le vrai secret. Donne à Dieu une grande louange. Ne gaspille plus ton argent. Dis à ton voisin, je me sens riche. Alléluia. Dis-le, je suis riche. N'attends pas que l'argent arrive. Donne-lui quelque chose à accomplir pour qu'il puisse t'amener cet argent. Je disais à Dieu que j'étais sans dette depuis des années. Et ça semblait long. Mais je lui donnais quelque chose sur quoi travailler. Alors s'il te plaît, ne sois pas jaloux de moi maintenant. Et je déclare la même chose sur ce ministère. Nous serons sans dette au nom de Jésus pour construire ce bâtiment là-bas. Dis à ton voisin, je suis un donneur. Laisse-moi te dire quel devrait être ton objectif dans la vie. Être un donneur. Tout ce que tu reçois, tu n'en as pas besoin. Tu m'entends? Je prophétise. Lève la main et reçois cette prophétie. Un jour viendra dans ta vie où ton salaire sera égal à ce que tu donnes. Au nom de Dieu, je prie cela sur toi. Allez, donne gloire à Dieu. Dis-le, qu'il me soit fait selon ta parole. Seigneur, c'est ce que Marie a dit à l'ange. Marie, une jeune fille, n'avait jamais eu de rapport sexuel. Hein? Et l'homme lui dit, tu vas avoir un bébé. Marie n'a pas dit, mais je ne ressens rien, j'ai pas d'homme. Elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Lève la main maintenant et dis-le, Seigneur, cette semaine est pour toi. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est le jour que tu as fait, je vais m'en réjouir chaque jour. Je suis une personne joyeuse. Dis-le, je suis une personne joyeuse. Parle, et il accomplit. Écris ceci, s'il te plaît. Pourquoi le ciel a besoin de ta prière? Regarde Matthieu 18, lis-le à haute voix, verset 19. Jésus parle. Encore, je vous dis que si deux d'entre vous s'accordent, sur quoi? Sur la terre? C'est important. Pas au ciel, sur la terre. Si deux personnes s'accordent sur quoi que ce soit et le demandent à Dieu, ça sera fait par mon Père. Où? Au ciel. Mais il attend que toi, ici sur terre, tu sois d'accord avant que le ciel n'agisse. L'autorité est en nous. C'est ma prière préférée. Je déclare à chaque fois que je prêche. Nous sommes d'accord. Une fois que tu t'accordes sur quelque chose selon sa volonté, il peut le faire sur la terre. Il a dit, vous recevrez tout ce que vous demandez. Là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, ils ont tout le gouvernement céleste de leur côté. Je suis au milieu d'eux, dit-il. Mesdames et messieurs, quand vous vous réunissez, vous n'avez pas besoin de 1000 personnes pour prier. Trouve juste une autre personne qui a le même esprit de soumission et soyez d'accord sur quelque chose.
C'est ça qui active le gouvernement du ciel, le pouvoir d'un humain. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de beaucoup de gens pour faire descendre le ciel. Tu as juste besoin d'un autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu dois te marier. Marier quelqu'un pour cette raison-là, pour pouvoir être d'accord en prière. Si tu ne peux pas être d'accord avec la personne avec qui tu vis, tu vas avoir des problèmes. Je parle à quelqu'un ici. Je ne sais pas où tu es dans la salle, mais si tu es en train de chercher, utilise ce fondement-là. Tu cherches, hein? Ça, c'est un langage de banlieue. Seeking out. Ça veut dire, tu cherches, et entre moi et elle, laissez-la tranquille. Je cherche pour elle aussi. Je fais des vérifications pour elle aussi. Gloire au Seigneur. Je cherche pour elle, au nom de Jésus. Et si je le trouve, il sera comme moi. Petit, beau, riche. Gloire, s'il y a quelqu'un d'intéressé. Je parle aux célibataires, arrêtez de vérifier à quoi il ressemble, comment il marche et ce qu'il possède. Parce que tu vois, j'ai commencé avec rien quand ma femme m'a épousé. Mais elle avait quelqu'un qui pouvait être d'accord avec elle dans la prière. C'est pour ça qu'on a quelque chose aujourd'hui. Donc tu ne veux pas seulement quelqu'un de beau ou de charmant, tu veux quelqu'un avec qui tu peux être d'accord. Là où deux sont d'accord, ils peuvent demander quoi? N'importe quoi. Et ça leur sera donné. Parce que Dieu dépend de toi pour faire bouger les choses sur la terre. Ok, écris ceci s'il te plaît. Ce sont des déclarations importantes. Je méditais là-dessus à 2 heures du matin. Je méditais exactement sur ça. La prière, c'est l'homme qui libère l'autorité du royaume des cieux sur la terre. C'est ça la prière. La prière, c'est le gouvernement du ciel qui entre sur la terre à travers l'autorité de l'homme. Deuxièmement, la prière, c'est Dieu qui accomplit ses promesses à la terre à travers l'humanité. Dieu a fait beaucoup de promesses à la terre, mais il ne peut les tenir que si un humain coopère avec lui. Troisièmement, la prière, c'est l'homme qui traite les affaires gouvernementales du ciel pour les intérêts de la terre. Le ciel est un gouvernement, le royaume des cieux et la terre est la colonie. Dieu a donc besoin d'un intermédiaire pour traiter les affaires sur la terre. Et tu as été choisi par Dieu, placé sur la terre pour dominer la terre en son nom. Il a donc besoin de ta coopération pour traiter les affaires. La prière, c'est donc une transaction d'affaires. C'est pour ça qu'il a besoin de toi. La prière, quatrièmement, c'est le programme du ciel pour influencer la terre. Et c'est pourquoi on a commencé cette année, tout ce mois de janvier, avec un enseignement sur la prière et le jeûne, parce qu'il s'agit d'influence. Tout dans la vie tourne autour de l'influence. Si tu influences quelque chose, tu le contrôles. Et donc, la prière est le moyen d'influencer et de contrôler ce qui se passe sur cette terre. Et ce qui ne se passe pas, c'est parce que nous le permettons. Nous ne l'influencerons pas. Et le désir de Dieu, c'est que tu entres dans ton lieu de travail et que tu deviennes une influence. Tu n'as même pas besoin de parler aux gens, parle à Dieu. Amen. Ce que j'aime avec la prière, c'est qu'ils ne savent même pas que tu les influences. Je pense à Daniel influençant Babylone depuis sa chambre.